Hello mes petites étoiles, bienvenue sur le tout premier tuto que vous pourrez voir sur ma page Instagram Ella Dreamy. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un marque-page avec un support en métal. Donc déjà, il faut savoir qu'il faut quelques petits matériels. Par exemple, déjà le support du marque-page. Donc moi j'ai utilisé un comme ça, c'est très petit, hein. Il fait à peu près 7 cm le support. Je vais utiliser aussi des perles pour faire juste une petite déco, une petite breloque. Donc là je vais faire sur le thème en fait des ailes d'émeraude. Donc c'est un marque-page sur le thème livresque. Il y a un petit pompon aussi, un peu en sorte de petit pompon en forme de fleur. Donc c'est assez joli. Et pour ça, il faut encore quelques petits trucs pour vous aider à la création de vos marque-pages, comme par exemple un clou avec anneau, pouvoir passer en fait les perles à l'intérieur. Moi, je vais utiliser aussi un petit bout de chaîne d'une chute qui me restait et quelques petits anneaux qui vont servir à attacher le tout sur le marque-page. Il faut aussi du matériel, comme par exemple une pince coupante pour la chaîne, si d'un coup vous voulez couper la chaîne ou bien couper votre clou. Il faut des pinces aussi pour permettre de vous faire vos anneaux et tout ça. Donc là c'est une pince ronde et une pince plate comme ça. Donc c'est toujours assez pratique, hein. Vous verrez quand c'est tout petit comme cela. Attendez, si je prends en main pour vous montrer. Hop, 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 hop. Attendez, j'ai perdu mon anneau à quelque part. Là. Voilà, vous voyez, c'est assez petit, hein. Bon, regardez pas l'état de mes ongles, il faut que je les refasse. Donc voilà, je vais juste reculer un petit peu ma vidéo, enfin mon téléphone. Je suis désolée, hein, c'est la première fois que c'est rare. Enfin, c'est la première fois que je fais des vidéos, en fait, je suis un peu mal à l'aise, un peu stressée aussi. Donc voilà, donc là, ça reviendra à un petit marque-page assez sympa, donc j'espère que pour vous, ça vous inspirera. Moi, c'est vrai que j'aime bien faire sur les thèmes livresques, ça donne toujours un côté assez sympa. En plus, ça relie les livres. Donc voilà. Donc pour commencer, déjà, ça on laisse de côté. Enfin, ça c'est ma technique. Moi déjà, ce que je fais, c'est que je prépare les perles. Donc là, pour commencer, moi je pensais faire... Attendez, j'ai ma perle qui se barre, voilà. Je pensais en fait mettre ma breloque au bout de ça et refaire un petit nœud. Donc là, je monte la caméra, donc faire là-dessus et faire de nouveau un petit crochet au fond pour pouvoir accrocher à mon support. Donc voilà, déjà pour commencer, je vais aller ouvrir le petit anneau qui se trouve juste ici. Voilà. Donc, je vais essayer de ne pas shooter le téléphone en passant. J'ai pas l'habitude d'avoir quelque chose devant moi. Donc ouais, hop. En fait, il n'est pas droit, du coup, ça me perturbe. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir là, j'ai déjà pré-ouvert en fait mon petit clou. Donc, je vais passer ma petite breloque à l'intérieur. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir là, c'est passé et il faut resserrer maintenant la boucle. Donc, pour resserrer, hop. Donc ça c'est un peu délicat, surtout quand on a un téléphone devant soi. Si j'arrive, ce serait bien. C'est pas facile. J'ai pas l'habitude, en plus là je vois pas bien. Attendez. Non, non, non. Reste là toi. Je vais faire hors caméra. Ce sera puissant pour moi. Après, il faut penser à bien serrer aussi. Sinon, vous êtes sûr que votre breloque, elle se barre. Et c'est ça qui est la partie la plus difficile en fait. Je vérifie juste. Oui, ça resserrer encore un poil. Non. Voilà. Qu'est-ce que je disais par rapport à la difficulté en fait de resserrer une boucle, c'est que, vous voyez, j'ai trop serré et du coup, c'est plus une boucle. Donc,
essayer de rattraper ça pour pas que ça fasse trop moche non plus. Mais c'est pas évident. Voilà, bon. Ça fait pas très beau. Mais j'ai quand même réussi à rattraper un petit peu la boucle. Donc voilà, là on voit un peu mieux quand même. Ok, donc voilà, déjà première étape de faite. La breloque est mise. Ensuite, je vais aller mettre mes petites perles que j'ai mis là. Donc là, c'est de l'onyx noir. Donc c'est une perle de 10 mm, celle que je mets. Hop, voilà. Tu restes là. Voilà. Et ensuite, je vais aller glisser ma petite perle d'aventurine. Donc un petit reflet un peu vert comme la couverture du livre. Et voilà, donc là j'ai déjà mis mes petites perles. Maintenant il suffit que de refaire une nouvelle boucle. Donc pour refaire une nouvelle boucle, je vais essayer de vous montrer comme ça avec la caméra. Moi je prends justement la fameuse pince ronde. Je vais en ça pincer le haut de mon clou et je le fais par à-coups comme ça. Ouais, on voit pas grand chose, je suis désolée. Attendez, quand même que vous voyez quelque chose. Voilà, je vais donc comme je disais aller prendre la boucle et l'enrouler autour de ma pince, donc comme ça. Donc c'est pas facile vraiment à faire, faut aller mollo. Après si vous avez des clous trop longs, vous pouvez toujours couper avec la pince coupante aussi. Là moi sur le coup c'est juste bon la taille. Donc vous voyez là il faut bien tirer aussi les perles en arrière, donc c'est pour ça que c'est pas évident. Faut que je le fasse hors caméra, je suis vraiment désolée mais j'arrive pas en fait. Hop. En plus là j'ai le clou qui bouge en même moment. Voilà, donc là vous voyez j'ai déjà fait une bonne partie, c'est que j'ai réussi à tordre vraiment le clou de sorte que ça fasse à peu près une boucle. Ensuite il faut faire juste attention à pas trop tordre non plus, parce que sinon vous pouvez pas la refermer. Donc vous voyez là j'ai fait un crochet comme ça, voilà. Et du coup avec ce crochet je vais aller passer ça dans une autre boucle. Je préfère faire par boucle en fait, c'est souvent plus simple. Et j'ai pas pris la bonne taille de boucle par contre. Voilà, là vous voyez j'ai pris un plus grand, c'est plus simple, on se casse moins les doigts et les ongles. Et du coup je vais prendre une boucle, la passer, enfin un anneau, la passer dans ma petite boucle que j'ai faite. Voilà. Et ensuite il suffit juste de resserrer la boucle comme ça. Donc là moi je prends la pince plate. Il faut juste stabiliser aussi le clou. Voilà. Hop. Je n'arrive pas. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis en train de resserrer la boucle. Donc là aussi, faites attention à pas trop resserrer. Hein. Mais bon, vous voyez là on voit bien, hein, j'ai pas assez resserré. Mon anneau, il peut sortir sans problème. Donc voilà, il faut pas hésiter à appuyer quand même un petit peu dessus. Ouais, bon là, j'ai mon clou qui se barre. Bon, voilà. Là, normalement, je suis bon. Voyez. Là, mon anneau, il va pas passer. Et en plus, il sera arrêté par les perles. Donc voilà. Donc là, j'ai fait déjà une première partie. Voilà. Donc ça, ce sera ce petit truc qui est là. Je vais le mettre ici, en fait. Au sommet de mon support. Voilà. Ensuite, cette petite chaîne, je vais utiliser cette chaîne pour accrocher mon pompon. Donc pour ça déjà, il me faut un petit anneau. Donc il faut l'ouvrir. Donc si vous voyez bien là,
on voit là la petite ouverture. Donc, pour l'ouvrir, moi j'utilise aussi la pince plate. Et bon, si vous êtes une fan de manucure, hein, pas comme moi, ne faites surtout pas ça, utilisez une autre pince. Mais moi, j'arrive pas à utiliser deux pinces parce qu'en fait, j'ai des doigts qui sont un peu larges et je suis assez maladroite de nature. Donc en fait, je préfère utiliser mon ongle pour ouvrir l'anneau. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas fan de manucure. Parce que le nombre de fois où j'ai cassé mon ongle, j'ai fait des petits dégâts à mon ongle en faisant ça. Et là, j'arrive pas, il n'a pas envie de tenir. Voilà, vous voyez, je vais essayer d'aller tirer l'anneau. En fait, vous voyez que mes doigts. Voilà, là, vous voyez, j'ai chopé mon anneau et je tire un petit peu. Et comme ça, j'ai mon anneau ouvert. Donc, comme je vous dis, ne faites pas ça avec des beaux ongles. Là, je m'en fous un peu parce que je dois refaire mon vernis. Et du coup, voilà, on passe le pompon, si mon truc veut bien. En fait, je découvre que mon truc, il est doré. J'ai pas de pompon, non, j'ai pas de pompon avec clou argenté. Voilà, je m'excuse, je tousse un peu, je suis un peu malade. Donc voilà, donc là, j'ai passé mon pompon à l'intérieur. Et du coup, je vais prendre ma petite chaîne, enfin l'extrémité d'une des chaînes. Et passer aussi dans mon petit anneau. Et voilà. Donc là, j'ai déjà un petit pendentif qui est mis. Maintenant, comme pour avant, il faut resserrer. Donc resserrer la boucle. Moi, j'utilise aussi la pince plate. Alors là, je vais mollo par contre. Ça va faire comme avec l'autre boucle. J'ai tendance à chaque fois à faire passer côte à côte au lieu de les faire passer l'un contre l'autre. Donc, il faut aller vraiment mollo. C'est un peu... On a tous des techniques différentes pour ça, je pense. Moi, je coince comme ça entre les deux doigts. Je serre à fond. Et de temps en temps, je prends la pince et j'essaie de recentrer mes trucs. Donc voilà, comme je dis, on a chacun une technique différente. Voilà. Donc, ensuite, vous voyez là, c'est pas parfait. Attendez, je fais la mise au point. Vous voyez quelque chose correct. Allez, fais-moi la mise au point. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas parfait. Hein. Donc, je vais encore triturer ça pour que ça fasse joli. Donc là, je vais le faire hors caméra parce que c'est vraiment pas possible en fait, je vois rien. En plus, la luminosité en ce moment, elle est pas terrible. Hein. On commence à venir... on voit que l'été se termine. On n'a plus trop le soleil de notre côté. Donc, ouais. J'ai vraiment la boucle qui a envie de m'embêter là. J'arrive pas à la choper. Voilà, c'est une raison en fait pourquoi je disais essayer de ne pas prendre des trop petits anneaux. Parce que souvent, ben, c'est pas facile à les serrer en fait. Surtout quand vous avez des gros doigts comme moi. Donc voilà. Donc là, ma petite boucle est passée. Du coup, maintenant, je vais pouvoir préparer une autre boucle pour aller accrocher tout ça. Donc là, je vais utiliser en fait... Ah, mais c'est con, je l'ai refermé, j'aurais pas dû. Je vais utiliser la boucle que j'avais mise là-dessus pour mettre contre la chaîne, comme ça, et mettre dans mon support. Donc en fait, j'ai fait la bêtise de refermer, je sais pas pourquoi, j'ai pas réfléchi avant. Donc voilà, un autre pétage d'angle. Voilà. Donc, voilà, là j'ai rouvert mon petit anneau. Donc je prends ma petite chaîne. Je mets ça là-dessus. Et ensuite, c'est la partie la plus difficile, surtout avec le marque-page. Je vais aller mettre mon anneau dans mon petit trou là-dedans. Et voilà. Du coup, maintenant, il n'y a plus qu'à resserrer. Et là, c'est là que je vais m'amuser. Donc, on fait comme avant. Moi, je prends... Enfin, attendez, j'ai mon anneau qui est en train de se barrer.
Donc là, je suis obligée de le faire hors caméra, je suis vraiment désolée, c'est plus pratique. Donc voilà, en fait, faut faire la même chose qu'avant avec l'anneau. On prend à chaque bout du doigt, on prend la pince plate, on serre, on fait des petits accos. On resserre bien, voilà, bien sûr, étonnamment, hors caméra, là, maintenant, je m'en sors. Les aléas du direct. Je suis sûre qu'il y a un truc que j'oublie. Hop. Et voilà. Et voilà, donc voici le petit marque-page. Hop. Avec mon petit pompon. Donc là, je vais... Ça va un petit peu secouer, je m'excuse. Allez, fais-moi la mise au point, s'il te plaît. Et voilà, donc voici votre premier marque-page. Donc celui avec les ailes d'émeraude. Donc voilà, ça fait un petit truc assez sympa. Après là, la chaîne, elle est peut-être un poil trop grande. Il faudrait peut-être que je la raccourcisse un petit peu. Mais après, vous pourrez faire vraiment comme vous voulez. Donc moi, là, j'aime bien. En tout cas, ça fait un modèle assez joli. Donc voilà. Donc c'est assez simple à faire. Ça prend un peu de temps, mais pas non plus masse. Et en plus de ça, ça vous fait une jolie décoration quand vous mettez sur un livre. Donc pourquoi pas profiter. Et ça coûte pas très cher. Donc après, ça dépend par où vous passez. Ça dépend la devise. Moi, vu que je suis suisse, ben voilà, moi c'est en francs suisses. Moi, ce genre de marque-page, ça me coûte... Le support, ça me coûte un franc, entre un franc et un franc 50. Donc moi, j'ai profité d'en prendre plusieurs. Après, il faut compter encore la marchandise. Par exemple, les pompons, c'est souvent dans les 50, 1 franc. Les perles, après, souvent, ça dépend combien... Enfin, si vous prenez à l'unité ou si vous prenez par fil. Moi, ça m'a coûté quand même un peu cher. Ça m'a coûté dans les 5... Ouais, presque entre 5 et 10 francs. Mais c'est de la vraie pierre, donc c'est pour ça. Et les breloques, souvent, c'est 50 centimes, même pas la breloque, ou un peu plus. Donc, ouais, on s'en sort facilement à moins de 10 francs. Donc, ouais, moins de 10 euros pour faire... largement moins de 10 euros même pour faire un marque-page tout simple. Donc, voilà. Donc, voici le tout premier tuto. Donc, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en message privé si vous en voulez d'autres. Il y a de toute façon des tutos qui seront prévus avec les tutos cabochon, les tutos bracelets, les pendentifs, les bracelets je viens de dire. Enfin voilà, c'est prévu de faire plein de petits tutos comme ça. Après, enfin voilà, j'espère que ça vous plaira. C'est comme vous pouvez entendre, moi ça m'a un peu stressée parce que je suis plus habituée à faire des vidéos. J'en faisais avant, il y a bien longtemps, mais sur du jeu vidéo. Mais maintenant, je fais sur autre chose. Donc, du coup, je ne suis pas habituée. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et à tout bientôt. Et au revoir, mes petites étoiles.